Est-ce que le Real Madrid va remonter ou pas contre Arsenal? On le saura bien sûr mercredi soir en Ligue des Champions pour le match retour. Un match où, à mon sens, on ne passera pas de manière tactique, d'où le fait que je fais une vidéo à froid plutôt qu'une vidéo travaillée comme d'habitude avec l'analyse tactique, les diaporamas, l'analyse data, etc. Pour moi, si on passe, c'est encore une fois par miracle et mysticisme. Mysticisme parce que dans toutes les têtes, tous les supporters, que ce soit d'Arsenal, de n'importe quel club au monde, autre que le Real Madrid, tout le monde y croit à notre place, mieux que nous-mêmes, les supporters du Real Madrid. Nous, on a été résignés par le manque d'attitude. Parce que tu peux perdre 3-0 à l'extérieur. Si t'as la manière, si t'as bien sûr eu de l'attitude, que tu t'es battu, que t'as eu, je sais pas, des circonstances qui ont fait que t'as pris 3 buts et que toi t'as pas marqué. Ça peut arriver. Mais quand dans l'attitude, t'as moins couru, t'as eu qu'une seule vraie occasion, et que t'as pris 3 buts et que t'as été mangé de A à Z dans tous les domaines, là au match retour, il ne te reste plus grand chose. À part le mysticisme. Parce que là, il va falloir un changement, mais à 180 degrés, mais total, hein, de A à Z. Au niveau de l'attitude, du jeu, de l'envie, des courses, de l'efficacité, de la solidité et de l'engagement, pour renverser Arsenal. Là, on a une équipe d'Arsenal, les amis, qui a 2 possibilités. Arriver et faire le même jeu que contre nous au match aller, en ayant l'avantage de 3 points et nous enfermer nous dans notre moitié de terrain, parce que même contre Alaves, on l'a vu le week-end dernier, même contre Alaves, on n'est pas capable de sortir d'un pressing, de faire du jeu ou de s'imposer. On l'a encore vu contre le FC Valence la dernière fois, contre la Sociedad en Copa del Rey, etc. On est nul à tous les niveaux. On sait pas enchaîner 3 passes, on sait pas faire mal aux gens, on n'a plus d'aura, on n'a plus de flow, on n'a plus de charisme. Le Real Madrid de 2025, avec Mbappé, Bellingham, toute la clique, on fait peur à personne. Donc ils pourraient très bien arriver au Bernabéu et faire leur loi. Ou alors, ils vont faire, comme certains fans d'Arsenal le prédisent, reculer et être solides. Et on sait qu'Arsenal, en défense, même s'il n'y a pas Gabriel qui est blessé jusqu'à la fin de saison, et que Thomas Partey, je crois qu'il est incertain, en milieu de terrain, ils sont ultra solides, Arsenal. Et eux, tenir 3 buts à l'extérieur et même pendant 90 minutes, ils peuvent le faire. Jouer en contre, ils peuvent le faire. Ils ont des flèches, Saka, Martinelli, de très bons passeurs, Declan Rice, Odegaard, et devant, ils auront Mikel Merino pour tenir et fixer en point d'appui, et en tout cas lancer les flèches et tenir le ballon, monter le bloc. Ils pourront très bien jouer en transition. Donc soit ils vont attaquer, soit ils vont rester derrière et nous attendre parce qu'ils savent que nous on va se découvrir. C'est au choix. Parce que moi, le Real Madrid, qui marque 3 buts à domicile, peu importe l'adversaire, évidemment que je dis oui. Mais en marquer 3, sans en prendre un seul, de la première minute jusqu'à la 90e, j'y crois moyen. Et encore plus en tenant les prolongations. Parce qu'à 3-0, tu vas en prolongation. T'es pas qualifié. Donc aujourd'hui, à mon sens, si on passe, ce sera parce qu'on aura mis plus de couilles sur la table. C'est parce que Arsenal aussi se sera chié dessus. Clairement, par inexpérience. Beaucoup de joueurs qui sont jamais arrivés à ce stade-là en Coupe d'Europe, qui ont jamais joué des matchs aussi importants en Coupe d'Europe, qui peuvent, via l'aura que le Real Madrid transmet de base aux supporters et aux fans de football habituels, avec toutes les remontées qu'ils ont fait ces dernières saisons, ça peut vite être contagieux. Ça peut vite les faire trembler. Mais dans ce cas, il faut marquer à la première mi-temps. Mais je parle pas de marquer à la 44e. Je parle de marquer dans les 15-20 premières minutes de jeu. Avec un Bernabéu, si possible, qui est d'habitude un public très respectueux, très calme, avec très peu d'ambiance, qui explose, qui rugit. On a les ultra-sourds qui ont dit qu'ils allaient faire un truc jamais vu, même depuis la remontada contre City à 2-3 ans, ils vont faire un truc jamais vu. Pour soutenir le bus, l'arrivée en ville, etc., au stade, etc., pour mettre l'ambiance. Évidemment que nous, plus le match va arriver, plus le match va avancer, plus on va y croire. Parce que il y a cette attitude, peut-être qui va être mise en place, il y a cette ambiance, cette atmosphère. Le Bernabéu fermé, le côté Real Madrid en Ligue des Champions. Mais il faut y croire en marquant dès le début. Si tu marques dès le début, on peut le faire. Moi, je dis pas que cette remontada, elle est impossible. Mais ça se classe dans le mysticisme. C'est même plus le possible. Et aujourd'hui, on mérite, même quitte à sortir, on mérite de sortir avec les honneurs. Enfin, quand je dis on mérite, pas les joueurs, hein, parce que vu ce qu'ils nous montrent depuis le début de saison, c'est catastrophique. Mais nous, les supporters, qui supportons ce marasme footballistique tous les 3 jours depuis le début de saison, on mérite quand même de voir nos joueurs sortir avec un peu d'orgueil. Comme en 2013. Dortmund, on avait perdu 4-1 à l'aller, salement.
Au retour, on on gagne 2-0 et on se fait éliminer à un but près. Mais au moins, on était sorti avec les honneurs. Avec du jeu, des occasions, en étant solide, on avait fait des choses, tu vois. Là, aujourd'hui, je veux que si on sort, c'est la tête haute. Qu'on montre qu'on est capable à domicile de pas être ridicule. Tu vois ce que je veux dire? Alors évidemment, si tu marques 3 buts, ce serait cruel de sortir si tu prends un but. Avec un 3-1, ce serait cruel. Mais au moins, ce serait battu. Ce serait cruel de sortir avec un 2-0. Mais au moins, ce serait battu. Moi, c'est tout ce que je demande. C'est qu'on gagne ce match, qu'on les gagne pour la première fois Arsenal. Parce que pour l'instant, en 3 matchs, on les a jamais battus et on n'a jamais marqué un but contre eux. Donc là, c'est l'occasion de rattraper tous les buts qu'on n'a pas mis et rattraper les victoires qu'on n'a pas faites. Et ça passe aujourd'hui par un exploit, mais surtout de la rigueur. Ça passe par des stars qui deviennent non pas des stars, mais des leaders, des joueurs en manque de confiance, qui retrouvent cette confiance et qui se mettent en confiance et qui mettent en confiance leurs coéquipiers sur le côté, qui mettent en confiance le stade, les supporters, et qu'au fur et à mesure qu'on mette la pression sur Arsenal, qu'on gagne les duels, qu'on les fait reculer, qu'on leur impose des choses, qu'on les met à souffrir, qu'on fasse circuler le ballon, qu'on le rende fluide, qu'on frappe de loin, qu'on leur mette la pression sur les coups de pied arrêtés, qu'on laisse notre vie sur le terrain. Là, c'est un match ultra important, les gars. Parce que je vais vous dire un truc. On passe Arsenal, dans ces conditions-là, à remonter un +3. Un +3, on l'a déjà remonté 2-3 fois dans l'histoire du Real. Si je dis pas de bêtises. Dans les années 70-80. Donc ça remonte à loin. Hein. Sinon, là, c'est un exploit digne de Barça-PSG et de Liverpool-Barça. C'est un exploit similaire. Mais là, si on fait ça, même si le PSG peut nous mettre un bouillon pas possible en termes de football, si on passe ça, l'histoire serait quand même bien drôle de nous faire arrêter au prochain tour. Donc là, les gars, c'est peut-être un match qui peut être un tournant dans les mentalités des joueurs, dans la solidarité de l'effectif, et surtout dans l'avenir à court terme qu'on peut proposer. Évidemment que moi, égoïstement parlant, j'ai envie qu'on passe pas pour que le Real Madrid comprenne avec ses dirigeants que Carlo n'est plus la solution, que beaucoup de joueurs ne sont plus la solution, et qu'il faut un changement. Et que je préfère une saison où on perd tout, tu vois. Comme ça, on fait vraiment une vraie révolution cet été pour nous sauver à court, moyen et long terme. Plutôt qu'on continue les miracles, que le club se dise « Bah on a encore passé, c'est quoi vos problèmes? On continue comme ça, et il change rien. » Et qu'au bout d'un moment, on sera tellement perdu, on aura tellement des joueurs dégoûtés, des joueurs qui prennent plus de plaisir, on le voit déjà. Les joueurs sont paumés, ne progressent plus, ne prennent plus de plaisir avec Carlo. Et même entre eux simplement, tellement c'est le bordel. Et ben, ça peut nous détruire à moyen long terme. Et il y a des choses qui doivent être rattrapées au bon moment. Et pour moi, le changement doit être maintenant. Donc en tant que supporter du Real, évidemment que je veux qu'on passe. Mais à l'intérieur de moi, je préfère qu'on ne passe pas. Même si la remontada est possible, même si le côté épique est possible, même si on est devenu accro là, nous on se met des pics dans le bras là, comme ça là, de remontada. On est accro à ces sensations. Parce qu'il n'y a que le Real Madrid qui te fait ressentir ça en Ligue des Champions. Mais t'es partagé entre est-ce que c'est bon pour nous de le faire ou est-ce que c'est bon pour nous de ne pas le faire. Et je me dis que sacrifier une saison pour préserver toutes les autres, c'était pas le mauvais choix. Enfin bref, en tout cas, Arteta, lui c'est ce qu'il a à faire avec son équipe. Ils mènent 3-0, ils savent l'enjeu. Ils savent que pour eux, c'est magnifique d'aller chercher une demi-finale de Ligue des Champions. En plus, au Bernabeu, où ils n'ont pas perdu la dernière fois. Ils doivent terminer le travail. Ils savent que le Real Madrid va prendre des risques. Avec potentiellement Ceballos titulaire. Qui va peut-être jouer remplaçant dès le départ. Enfin, remplaçant puis rentrer après pour voir, suivant comment ça se passe. Si avec sa technique, il peut contrôler le jeu, évidemment. Et faire pourquoi pas les passes clés pour enclencher la remontada définitivement. Est-ce qu'il va jouer dès le début, malgré son manque de rythme, sa blessure qui a été récupérée quand même 2-3 semaines plus tôt que prévu? Est-ce qu'il va pouvoir jouer 45-60 minutes? Ça dépendra aussi de comment le Real joue. Si le Real domine, avec des temps forts, les duels gagnés, une grosse pression et un bloc plus haut, avec moins d'efforts à faire, et ben Ceballos ou d'autres joueurs pourront tenir plus longtemps. Si on court derrière le ballon, qu'on perd des duels, et qu'en plus en face, t'as un défi physique important et tactique important, et que techniquement on court derrière la balle, bah nos joueurs ils vont s'épuiser. Donc des joueurs comme Ceballos, ils vont être bridés, et en plus tu vas pas t'en servir plus de 45-60 minutes. Faut bien évidemment ne pas griller toutes nos cartouches, parce que si ça va aux prolongations, ça va être très long, même si les prolongations à domicile, sans but à l'extérieur, c'est forcément un avantage pour toi quand t'es chez toi. Mais aujourd'hui, le Real, de toute façon, ça va être classico-classique. Hein. Moi, je veux la composition que vous affiez depuis le début. Moi, je veux cette composition-là et j'en veux pas une autre.
Et après, on verra bien comment ça se passe. Faudra voir en fonction des joueurs qu'on a, qui sont frais, disponibles, etc., suivant comment le score évolue. Mais franchement, le Real aujourd'hui, il va falloir plus que de l'attitude. Et ça passera aussi par un Mbappé qui rate pas ses occasions, qui doit se rattraper de son carton rouge contre Alaves et de son occasion ratée contre Arsenal là-bas, qui nous a coûté cher quand on était perdu et qui aurait pu vraiment changer la donne. Vinicius, Rodrigo qui sont perdus depuis le début de l'année 2025, il faut qu'ils se réveillent tous les deux. Bellingham, qui a certes pour moi l'attitude, le leadership, etc. Faut que là, à l'instar du match aller, il montre encore plus, parce que c'était le seul quasiment à survivre au match aller et à l'enfer de l'Emirates. Donc là, je veux qu'il guide tout le monde vers le haut. Valverde, comme d'hab, il va prendre la place de Vasquez. Donc j'espère qu'il va aussi garder son côté solide. Asensio, Rudiger, même si Rudiger en ce moment l'attitude, le vice dans le mauvais côté, c'est pas très bon et qui des fois il m'énerve. Il faut que les deux soient hyper compacts. On compte sur eux. Thibaut Courtois, sans lui de base on aurait pris 6 ou 7 buts. Parce que c'est impossible de prendre 8 buts, mais on aurait pu en prendre 6 ou 7, évidemment. Et après, Fran Garcia, sachant que Camavinga est suspendu, ou Alaba, je sais pas. Franchement, moi je partirais sur Fran Garcia. Parce que David Alaba, franchement frérot, contre Saka, on a vu ce que ça a donné. Il a tenu quelques temps et après il a fait une faute bête, coup franc but quoi. Et après il s'est écroulé comme tout le monde. Donc pour moi, quitte à prendre des risques, autant prendre Fran Garcia. Parce que Alaba, dans les débordements et les centres et tout, il a pas servi à grand chose au match aller. Donc au final, mais Fran Garcia c'est pareil. Même mieux, tu vois, parce que lui il est plus jeune, plus rapide, et puis voilà, il en a besoin de cette vitesse pour contrer Saka. Voilà, en tout cas pour moi, petit pronostic, mon côté supporter a envie d'y croire en disant 3-0 et prolongation et advienne que pourra, mais mon côté réaliste te dira qu'on va gagner, je dirais 2-1. 2-1 ou 2-0, mais on passe pas. Voilà. Donc à vous de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo, ce que vous pensez globalement du sujet. Est-ce que vous pensez que le Real va pas prendre de but, va marquer 3, 4 buts, est-ce qu'on peut passer, etc. Comment va jouer Arsenal, comment nous on va jouer, est-ce qu'on va subir le jeu, est-ce qu'on va quand même prendre le jeu à notre compte, est-ce qu'on va être constant, est-ce qu'on va être un pressing constant dès le début, est-ce qu'on va être capable de marquer dès le début, est-ce qu'on même à la 80e s'il y a 1-0, est-ce qu'on serait capable comme d'habitude de marquer 2 buts avant les arrêts de jeu comme on l'a fait contre le Bayern, contre City, etc. Tu vois. À vous de me le dire, dans tous les cas il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous y croyez pas, c'est votre droit. On verra mercredi. Évidemment que je serai le premier à crier Vamos, à applaudir si on passe. Ce serait historique dans tous les cas. Mais moi, je suis réaliste pour l'instant. Je veux pas m'enflammer. Je veux pas me dire que j'ai des grosses attentes pour être déçu. Je pense plutôt que je vais plutôt dire que j'avais pas d'attente et je serai quand même déçu à la fin. Mais bon, on verra bien. Je vous laisserai me dire en commentaire tout ça. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu et on se retrouve demain soir pour les débriefs du PSG Aston Villa et Barça Dortmund. Et après mercredi soir évidemment pour Real Arsenal. Passez une excellente journée et à bientôt. Ciao.